Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écolo au boulot. On est reparti pour une année de podcast. Bonne année 2022. Et pour démarrer cette nouvelle année, j'ai eu envie de faire le point sur ce qu'on a appris dans le podcast l'année dernière. Alors évidemment ça prendrait des heures, donc j'ai juste sélectionné des morceaux des épisodes avec les invités. En fait souvent je leur demande un mot de la fin, un conseil pour les personnes qui veulent être écolo au boulot. Et donc j'ai compilé ces différents morceaux pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, on va se remettre tous ces bons conseils en tête pour bien démarrer cette nouvelle année 2022. On commence avec ma première invitée de 2021. C'était l'épisode numéro 13 avec Pascal Bossan, auteur du petit manuel pour l'entreprise « Comment agir pour le climat ». Je lui avais demandé comment avoir de l'impact dans ses actions écologiques, comment en faire assez, mais sans s'oublier soi-même au passage et exploser en vol. Et sa réponse, vous allez le voir, résidait dans le fait de partager. C'est vrai que plutôt que d'être peut-être trop ambitieux dans tout un tas de choses pour soi-même, je pense que c'est peut-être plus facile de se dire finalement je vais peut-être baisser d'un cran mon curseur target, c'est-à-dire mon objectif, mais je vais essayer d'en parler autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le cercle amical ou familial. Et voilà, mon impact, il va être aussi d'essayer en montrant l'exemple, d'essayer de faire bouger un petit peu le curseur des autres. Et ça, je trouve que c'est très satisfaisant et ça évite aussi de se mettre trop de pression à soi-même parce qu'on a un retour, finalement, on peut avoir un retour assez rapide et vraiment qui apporte beaucoup je trouve, de satisfaction. C'est finalement regarder aussi autour de soi les autres changer, mais petit à petit. Place au conseil de Malona cette fois. Dans l'épisode 14, on avait parlé de l'achat d'énergie et de comment les entreprises font leur choix d'achat d'énergie entre l'écologie, l'équilibre financier, les possibilités techniques, la communication, le mix énergétique, etc. En plus d'être acheteuse en énergie, Malona, elle rassemblait aussi ses collègues autour de petits projets collectifs et positifs comme des ramassages de déchets autour de l'entreprise par exemple. Et donc c'est assez naturellement ce qu'elle conseille en mot de la fin. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Par contre, j'espère vraiment qu'on va tous s'y mettre parce que l'écologie, c'est l'affaire de tous et c'est pas un effort en soi, ça peut être quelque chose de très sympa et puis qui fédère, qui sociabilise. Donc, j'espère vraiment qu'on sera de plus en plus à travailler là-dessus. On saute désormais à l'épisode 17, où Mathieu nous racontait comment le collectif de salariés dans son entreprise œuvre pour que la transition écologique prenne tout son sens dans son métier qui est quand même la construction et le BTP. Donc son conseil pour vous, c'est de passer rapidement de l'écologie dans votre manière de travailler à l'écologie au cœur de votre métier pour faire une vraie différence. Soyez ambitieux et regardez les actions de votre entreprise. Dans le sens, ce que je veux juste dire par là, c'est que évidemment, c'est important de commencer de drainer de l'action avec les gobelets plastiques qui traînent, avec peut-être des menus végétariens à la cantine. Tout ça, c'est des actions importantes. Mais je trouve on rencontre vite un mur si on met pas en cohérence une forme de critique et une forme de transformation du cœur de l'entreprise et du business model de l'entreprise. Si on fait pas ça, en fait, je pense qu'on perd en crédibilité. Et donc, c'est important, si vous êtes une boîte de conseil qui conseille à longueur de journée des gens à plus polluer, et que par contre vous allez changer les gobelets à la cantine, il y a un moment où vous allez perdre en crédibilité. Et je pense que c'est vachement important d'attraper ce moment où vous serez capable d'aller voir votre direction pour les challenger sur le cœur de métier. Parce que c'est vraiment ça que je pense, c'est vraiment là-dedans que je pense se joue la transition écologique. Parce que malheureusement, c'est pas en enlevant tous les gobelets plastiques de France qu'on y arrivera. Et c'est vraiment en changeant l'intégralité des industries, l'intégralité des business models qu'on va réussir à faire quelque chose, quoi. Dans le prochain extrait, vous avez droit à 3 conseils en un. Petit vénard. C'est parce que cet épisode, c'était l'enregistrement de la conférence Virage, à laquelle j'avais participé et que j'avais ensuite proposé en podcast.
Ça traitait du monde professionnel face à la transition écologique avec un panel d'entrepreneurs, intrapreneurs et salariés. Et voici notre mot de la fin, donc on est 3 et c'est moi qui commençais. Ce serait d'oser en fait, de pas avoir peur, de pas se demander si on est légitime ou pas. Quand on parle de transition écologique et solidaire, on se rend bien compte que c'est obligé, enfin on est obligé d'y aller. Donc il faut y aller avec toute sa force et on est complètement légitime parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Donc c'est parti. Merci. Caroline? Oui, je dirais y aller sans a priori, avec des collègues à qui on n'aurait peut-être pas pensé, des âges différents aussi, il faut y aller sans a priori. Ok, merci. Et Étienne? Moi, je dirais deux choses. Le premier, c'est écoutez-vous, c'est-à-dire écoutez ce qui résonne en vous, les causes qui vous sont sensibles et vos besoins. Voilà, vous avez toute une vie, mais voilà, vos besoins voilà, ils vont évoluer dans le temps et c'est comme ça que vous pouvez construire. Et le deuxième, c'est le petit autocollant qui est sur mon ordinateur où c'est écrit au pire, ça marche. Voilà, plusieurs fois, il y en a qui ont dit au pire, ça marche pas. Non, en fait, au pire, ça marche. C'est-à-dire que voilà, on s'en fout. On y va et puis on voit ce que ça donne, quoi. On teste. Attention, place à un épisode qui est dans le top 3 des épisodes les plus écoutés d'Écolo au boulot, celui avec le sociologue Gaëtan Brespierre. Il nous présentait l'étude à laquelle il a participé sur les transféreurs. Les transféreurs, vous vous souvenez, sont les personnes qui transfèrent des pratiques environnementales entre le domicile et le travail. On avait notamment appris que, en fait, nos lieux de travail, ils sont en retard sur la transition écologique par rapport aux sphères domestiques. Donc c'est pour ça que, quand on est écolo à la maison, par exemple, on est atterré par nos pratiques au travail de surconsommation. Et les éco-gestes sont alors une des premières manières d'agir. Au final, toutes les actions qu'on mène, à la maison, au travail, politiquement, sont non seulement utiles, mais nécessaires pour mettre en œuvre la transition écologique et la mener à bien. Et c'était la conclusion de notre entretien. Ce que la sociologie montre au sujet de la transition écologique, c'est qu'il faut agir à toutes les échelles en même temps. Et c'est ça qui fait que c'est difficile d'avancer. Il faut à la fois agir à l'échelle individuelle ou du foyer, mais il faut aussi agir à l'échelle des organisations, voilà, donc des entreprises. Et puis il faut agir à une échelle plus large, qui est celle de la société, des politiques publiques. Voilà, et donc on a besoin de cette action coordonnée pour faire avancer la transition écologique, qui est quand même un changement majeur. Bon. On passe désormais à l'interview de Lucille, entrepreneur hyper engagée et écographiste. Elle nous parlait de comment elle fait en sorte de travailler de manière responsable et aussi comment elle engage le secteur de la communication et du graphisme dans la transition écologique. Je lui ai demandé comment on pouvait avoir le plus d'impact environnemental possible grâce à la communication. Moi, je pense que l'action qui aurait le plus d'impact, c'est vraiment d'en parler autour de soi, d'informer au maximum son entourage, ses proches, sur les chiffres qu'on vient d'évoquer juste avant, et de leur proposer de mettre en place ces pratiques, parce que plus on sera informé sur le sujet, plus il y aura de monde qui mettront en place ces pratiques, et plus on fera avancer les choses. Donc vraiment, renseignez-vous, partagez toutes ces ressources autour de vous par le biais des discussions, des téléphones, des appels, des réseaux sociaux, de vos sites internet, pour que un maximum de monde puisse être touché et prenne conscience de ces dégâts actuels. Et puis des solutions qu'il y a en face aussi, parce que finalement, l'écologie, c'est pas punitif, au contraire, ça t'empêche pas de travailler, d'avoir mis toutes ces démarches en place, et au contraire, maintenant, t'es carrément plus aligné avec tes valeurs. C'est ça. Apporter des solutions à tous. On continue avec l'épisode 22. C'est Flora qui nous parlait du mécénat de compétences comme une manière d'aider les associations, mais dans le cadre d'un travail salarié. Elle a d'ailleurs mis en place ce programme dans sa propre entreprise. Et voici son conseil. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de mécénat de compétences ou jamais fait d'associatif, osez
essayez. Ça vous coûtera rien, honnêtement, mais ça vous apprendra beaucoup. Vous en retirez vraiment beaucoup. Allez-y avec l'esprit ouvert, parce qu'effectivement, c'est deux mondes qui s'entrechoquent, l'entreprise et l'associatif, et qui, quand ils fonctionnent ensemble, fonctionnent merveilleusement bien. Et pour les personnes qui ont déjà fait du mécénat de compétences, qui ont déjà fait de l'associatif, parlez-en autour de vous, témoignez de ce que vous faites et donnez envie aux autres. Dans l'épisode 24, je vais vous proposer un nouveau format avec Océane de Greenscale, un peu plus technique sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, avec une interview de dirigeants ou de salariés. Et dans ce premier épisode en collaboration, on parlait de l'entreprise à mission. Et donc je vous propose maintenant d'écouter Raphaël qui nous racontait la création d'une société à mission et vous donne le conseil suivant si ça vous tente à votre tour. Alors commencez par réfléchir à vos valeurs. L'entreprise à mission, ça doit répondre à vos valeurs, ça doit être sincère. Ça peut pas être une démarche opportuniste. Ça doit être idéalement la suite naturelle d'une démarche qui était déjà engagée, ou d'une intention en tout cas. Voilà, c'est le premier point. Et ensuite, c'est bien de se faire accompagner. Se faire accompagner, ça va permettre de comprendre les enjeux d'une entreprise à mission, ça va permettre de se structurer. C'est ce que nous a apporté Greenscale quelque part. On a pris le temps de vraiment se poser sur la question. Et puis, voilà, on doit définir une raison d'être, on doit définir des objectifs, ça prend du temps. Et c'est vraiment important d'avoir un regard extérieur. Par contre, ça doit être une démarche proactive. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un intervenant externe qui sait à notre place ce qu'on est, ce qu'on veut. L'intervenant externe, je le vois plutôt comme un guide en fait, qui va nous réorienter, qui va nous accompagner. Épisode 25, j'interviewais Anne Lecor de l'éco-syndicat professionnel Printemps écologique. Elle nous a présenté notamment les pouvoirs des CSE, les comités sociaux et économiques qu'on retrouve dans les entreprises avec des représentants des salariés, les représentants syndicaux. Et on peut faire passer des projets pour l'écologie au travail à travers ces instances. Voilà pourquoi. Donc, les CSE sont consultés sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Et puis, depuis la loi climat, comme tu le disais, consultés sur l'impact environnemental de l'entreprise. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire qu'on a une vision très claire. Et puis aussi, les budgets, les CSE ont des budgets pour porter les initiatives. Donc ça veut dire que moi, si je suis dans un collectif, je peux aller faire appel à mon CSE, leur dire voilà, on a envie de porter telle et telle action. On sait que vous avez des budgets, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait. C'est ça aussi la force du dispositif. Alors, même si on n'est pas élu ou pas encore élu, on peut quand même discuter avec ceux qui sont, le CSE qui est déjà en place. Ah oui, complètement. Et c'est même l'idéal, c'est-à-dire que les CSE, c'est des représentants des salariés. Il faut aller leur parler, il faut aller construire des choses ensemble aussi, parce que ils ont un pouvoir d'action qui est non négligeable et qui peut porter des actions assez plutôt ambitieuses finalement. On continue avec l'avant-dernier extrait, déjà, l'épisode 27, où j'interviewais Ellie, expert de la méthodologie empreinte forêt. On parlait donc de déforestation, de ce qu'on peut faire personnellement et en entreprise. Et en fait, ça peut vite devenir assez déprimant de s'apercevoir qu'absolument tout ce qu'on fait et tout ce qu'on consomme, même quand on pense bien faire parfois, ça va avoir un impact sur le climat, ou alors sur la biodiversité, l'eau, les forêts, ça va avoir un impact social sur des personnes, enfin bref. En gros, on peut se dire, au final, comment je fais pour bien faire les choses ? Et donc voici le conseil d'Ellie à ce propos. Et prenez conscience de l'impact que vous avez, et une fois que vous aurez conscience de ça, faites tout ce que vous avez, faites tout ce qui est en votre pouvoir, on va dire, pour réduire au maximum votre impact. Tout en vous faisant plaisir, ce qui est important aussi, et compliqué du coup. Et enfin, dans le dernier épisode d'interview de l'année, on retrouvait à nouveau Océane pour un épisode RSE sur le greenwashing. Et Océane, elle nous a donné plein de conseils pour adopter une communication responsable. Et on a aussi échangé avec Pablo, qui a fondé The Trust Society, sur ses actions écolo au boulot.
Ils ont ciblé dans son entreprise ce qui pouvait avoir le plus d'impact dans nos façons de travailler, et voici ses conseils. Le plus efficace, c'est le moyen de locomotion pour aller au bureau. Alors ça, c'est facile à dire quand on habite à Paris et qu'il y a les moyens qui sont mis en place pour éviter la voiture. Mais si jamais vous faites 10 km de voiture aller, 10 km de voiture retour tous les jours pour aller au bureau, à la fin de l'année, ça vous fait quasiment votre 1 ou 2 trajets en avion en équivalent CO2. Donc il y a quand même la grosse question de comment est-ce que je me déplace quand je vais au bureau tous les jours. Et après, il y a aussi toute la notion des outils de travail où la différence entre un ordinateur reconditionné, un téléphone reconditionné ou un téléphone neuf, ça va du simple je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, du simple au x10 ou au x20. Donc ça, si on peut essayer de convaincre les personnes qui sont responsables de l'achat des fournitures d'entreprise de ne pas acheter du neuf, mais d'acheter plutôt du reconditionné, là, c'est vrai que ça va avoir encore plus d'impact que juste trier sa boîte mail ou utiliser des gobelets en carton à la machine à café. Et voilà. Il y a eu d'autres épisodes dans l'année, comme comment planifier son année écolo au boulot. D'ailleurs, il y a un article sur le site internet d'Écolo au boulot que j'ai remis à jour avec les nouvelles dates, donc vous pouvez aller y jeter un œil. Je vous mets le lien direct dans la description de cet épisode. Je vous ai aussi proposé des épisodes sur le compost en entreprise, sur comment motiver ses collègues pour agir, sur l'animation de la fresque du climat que j'avais fait moi dans mon entreprise, aussi sur aller travailler sans polluer par vos trajets, qui est en fait une partie de mon métier de conseiller les gens là-dessus. Un autre épisode sur comment avoir le temps d'agir et d'être écolo au boulot quand on manque de temps. Et enfin, il y a eu le dernier de l'année, en fait, c'était le premier épisode de la série Brainstorm où j'échange avec un ou une salariée qui veut développer des actions écolo au boulot. Donc d'ailleurs, si ça vous dit de participer à un épisode de ce genre, comme Agathe, du coup dans le dernier épisode, n'hésitez pas à m'écrire un message pour qu'on en discute. Voilà, c'est tout pour tous les conseils donnés par les intervenants écolo au boulot en 2021. C'est assez dingue en fait pour moi de réaliser cet épisode de bilan, notamment parce que je m'aperçois de la masse de travail abattu pour vous proposer ce contenu toute l'année. Je pouvais avoir l'impression de ne pas en faire assez, c'est vraiment ce qui me caractérise le toujours plus. Mais en fait maintenant, c'est vrai que faire ce bilan, je constate la richesse de tous ces échanges et je suis ravie en fait d'avoir pu vous proposer tout ça, ça me donne de l'énergie pour que cette année en 2022, il n'y ait pas plus d'épisodes, mais autant qu'en 2021, c'est-à-dire 18 épisodes dans l'année. Ça va faire un épisode toutes les 3 semaines, ce qui me laisse le temps de les produire sans trop me presser, parce que voilà, c'est quelque chose que je fais à côté de mon vrai travail, entre guillemets, parce que bon, le podcast, c'est du travail aussi quand même. Mais voilà, ça vous laisse aussi le temps d'écouter les épisodes, qui en plus sont de plus en plus longs, je m'en suis aperçue. Mais voilà, je préfère mettre plus de temps entre chaque épisode pour que vous ayez le temps de les écouter et qu'ils soient qualitatifs, qu'on ait le temps d'approfondir le sujet, plutôt que de plein de petits épisodes, ce qui en plus serait très chronophage pour moi. Donc j'espère que ça vous convient. Vous savez qu'en dehors des épisodes, je suis à votre disposition pour échanger et recevoir vos retours, que ce soit par mail, sur Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël en retard, sait-on jamais, vous pouvez laisser une note au podcast. C'est la première fois que je vous le demande. En fait, avant, ça ne fonctionnait qu'avec Apple Podcast, mais maintenant, vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify. Ça pourra aider d'autres écolos en herbe à trouver ce podcast et devenir écolo au boulot. Et ça me ferait aussi, évidemment, très plaisir que vous me laissiez une note. Donc, merci d'avance pour ça. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Amusez-vous bien, réalisez vos projets, soyez heureux, développez la transition écologique au travail, je compte sur vous, et puis on est là pour se soutenir sur Écolo au boulot. Bye bye!